réveillé ce matin. Chantez, Alléluia, Amen, Alléluia. Amen, Alléluia, Amen, Amen. Jésus. Shalom, shalom à tous. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Invitez, connectez-vous, invitez les frères et les sœurs. Nous allons parler de la part du Seigneur. Nous allons nous exhorter. Le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Connectez-vous. Amen. Amen. Patientez. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Jésus. Amen. 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 Alléluia, Amen. Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Nous avons un message à nous partager. Shalom, shalom à vous tous qui êtes derrière votre ordinateur, derrière votre téléphone. Et invitez les frères et les sœurs. C'est une journée merveilleuse que le Seigneur nous a offerte, que nous puissions partager la parole. Nous allons nous exhorter aujourd'hui autour d'un thème qui est important. Invitez du monde, invitez les frères, partagez sur vos pages. Invitez les frères et les sœurs à ce que nous soyons nombreux à écouter la parole du Seigneur. Il veut nous faire du bien. Alléluia. Amen. Lucien. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes dans 5 minutes pour sauver. Invitez les frères et les sœurs à venir écouter la parole du Seigneur. Partageons la parole. La parole doit être prêchée par tout le monde entier. Le Seigneur a dit, lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée dans tout le monde entier, alors viendra la fin. Le Seigneur veut que sa parole soit prêchée. Que les gens puissent entendre la parole. Multiplions les partages. Que les enfants de Dieu puissent connaître ce qu'il faut faire, s'approcher du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu, tu es merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus. Amen. Unisayo. Kolotikana sanzolayo. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Oui, bien aimé, shalom, shalom à vous une fois de plus. Nous allons entrer dans notre message. Lorsque nous allons finir d'adorer le Seigneur, nous allons entrer dans le message. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Je remets ce moment à toi, Père de gloire. Bénis ta parole éternelle. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous approcher de cette parole maintenant, afin que, Seigneur, nous puissions être édifiés. Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment. Visite mon frère, visite ma soeur, visite tout un chacun de nous. Père, tu es merveilleux. Oh, quelle grâce, Seigneur, de t'adorer, d'être à tes pieds en ce jour. Béni sois-tu, le Père, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia. Oui, bien aimé, nous allons entrer dans notre message. Nous allons entrer dans notre message. Nous avons un message important que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Nous allons nous approcher de la parole du Seigneur. Toi qui es derrière ton téléphone, derrière ton ordinateur, ce moment est pour nous de nous approcher de la parole de Dieu afin que nous puissions nous édifier. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un thème sur lequel le Seigneur nous a conduit à parler aujourd'hui. C'est important, c'est un thème très important pour tout un chacun de nous. Vous savez que le Seigneur aimerait toujours que nous, ses enfants, nous puissions nous approcher de lui. Il nous a choisis, nous sommes une nation sainte, un peuple qui s'est choisi. Ça veut dire que nous sommes un sacerdoce royal. Dieu nous a créés pour l'adorer, pour communiquer avec nous. Il veut communiquer avec sa créature, communiquer avec la création, avec ce que lui, il a créé de sa main. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est important pour ceux qui peuvent noter, peuvent partager sur leur page, inviter d'autres personnes à venir. C'est important, mon frère, ma soeur. Clique seulement sur ce bouton et invite d'autres personnes. Et il y a aussi d'autres messages que nous avons mis sur la page Facebook 5 minutes pour sauver, la page Facebook évangéliste Teddy Avis Mapuka, ou bien ma page Facebook, ou soit sur YouTube évangéliste Teddy Avis Mapuka. Abonnez-vous, partagez les messages. Le Seigneur va vous bénir parce que la parole doit être prêchée. Alléluia. C'est notre mandat, c'est notre mission à nous d'emmener la parole de Dieu à toute la nation, à toute la créature du Seigneur. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous exhorter, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le bon endroit pour la rencontre avec Dieu et pour prier. Alléluia. Le bon endroit, un bon endroit pour la rencontre avec Dieu et pour prier. Parce que vous savez, pour prier, il faut avoir un endroit, un lieu là où on peut rencontrer Dieu, un bon endroit là où on peut prier, là où on peut faire du cœur à cœur avec Dieu. C'est important pour nous d'avoir un endroit dans lequel, là où on peut s'agenouiller, on peut se mettre sans difficulté, sans obstacle et prier Dieu. Mais nous allons comprendre pourquoi le Seigneur nous met à cœur de parler d'un bon endroit pour prier Dieu. Parce que souvent, on prie Dieu, mais dans la distraction. Souvent, on prie Dieu, mais dans les tiraillements. Il y a certaines choses qui prennent la place de Dieu et ça fait que nos prières sont souvent bizarres. Nos prières sont remplies peut-être d'amertume, nos prières sont remplies ça veut dire qu'on a plus conscience de nos choses que de Dieu. Alors que le bon endroit, nous devons comprendre ce que c'est que le bon endroit à ce moment-là. Mais nous allons voir que nous allons illustrer ce message par l'histoire de Moïse. C'est pourquoi nous allons voir que le bon endroit pour prier, comme Moïse a trouvé ce bon endroit à ce moment-là, quand le Seigneur lui a soufflé, lui a indiqué, l'a instruit, c'était la tente d'assignation. Donc ça veut dire que nous allons illustrer notre message en partant de la tente d'assignation. Alléluia. Nous allons voir que lorsque nous prions, nous devons nous
placé au bon endroit. C'est ce que nous avons dit tantôt. C'est vraiment une chose que Moïse avait saisie de la part du Seigneur et que nous voyons dans les Écritures. Alléluia. Moïse était dans une relation particulière avec son Dieu parce qu'il a prié Dieu dans un endroit qui était propice. Il priait Dieu, il savait parler avec Dieu. C'est pourquoi il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur aimerait que nous aussi, après la compréhension des messages du Seigneur, nous aussi nous puissions avoir un endroit là où on peut se recueillir, là où on peut se retrouver avec Dieu pour faire du cœur à cœur. Nous allons comprendre ce que c'est que cet endroit. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons parler de la tente d'assignation. Mais entre-temps, prenons la parole de Dieu dans le livre de... Prenez vos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Exode 33 à partir du verset 7. Prenons Exode 33 à partir du verset 7. Je vais lire la parole du Seigneur qui nous dit ça. Qui nous dit ceci. La relation particulière de Moïse avec Dieu. Alléluia. Je lis la parole de Dieu qui dit « Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous parler, comme nous avons dit tout à l'heure, nous allons parler d'un bon endroit, là où nous pouvons nous recueillir, là où nous pouvons avoir du cœur à cœur avec Dieu. Mais nous allons voir que nous allons parler d'abord, donner une certaine définition par rapport à la tente d'assignation. Pourquoi nous disons la tente d'assignation? Parce que c'est important que nous puissions connaître la définition de la tente, de ces choses, même si on le connaît, mais c'est à titre de rappel pour ceux qui connaissent déjà. C'est important qu'on puisse connaître ce que c'est que la tente et la tente d'assignation. Mais déjà, la définition d'une tente, les tentes sont des habitations démontables, comme nous voyons, c'est des habitations qui sont juste démontables, des habitations qu'on peut dire, des habitations démontables, qu'on le met juste en attendant, c'est des habitations qui ne sont pas définitives, alléluia, qui sont provisoires, on peut dire. Ce sont des structures de tissu, de peau soutenues par des perches et souvent maintenues par des cordes reliant des perches et des piquets enfoncés dans le sol tout autour, alléluia. Les tentes constituèrent une première habitation fabriquée par l'homme. Elles étaient d'usage courant pour les peuples nomades et semi-nomades. Alléluia. Longtemps avant la construction de la tente d'assignation, les enfants d'Israël vivaient dans des tentes, tout comme leurs pères avant eux. Nous allons voir ça, ceux qui peuvent lire, vous lirez plus tard dans le livre de Genèse 18, versets 1, 6 jusqu'à 9, jusqu'à 10. Alléluia. Pour votre instruction, c'est important qu'on soit instruit, on connaisse un peu la parole de Dieu, on connaisse un peu ce qu'il y a en profondeur, comment les enfants de Dieu dormaient, ils vivaient à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas encore d'immeubles, lorsqu'il n'y avait pas encore toutes ces constructions que nous voyons aujourd'hui, les gens vivaient dans les tentes. Alléluia, c'est pourquoi c'est important que nous puissions connaître ces choses-là. La tente d'assignation, appelée aussi tabernacle ou demeure, était la tente de Dieu parmi son peuple. Alléluia. En recommandant à Moïse de faire une tente d'assignation, alléluia, selon le modèle qui lui fut montré par Dieu, Dieu était en train de partager son désir d'habiter au milieu des enfants d'Israël, mais la tente d'assignation faisait aussi fonction de sanctuaire. Comme nous voyons dans le livre d'Exode 25, verset 8, ceux qui liront plus tard, vous allez lire dans Exode 25, verset 8, vous voyez que Dieu, son désir de se rapprocher toujours de l'être humain, son désir à lui de toujours s'approcher de l'être humain, comme dans le jardin d'Éden, lorsque Adam a désobéi, Dieu est venu. Dieu a toujours eu ce désir de venir parmi les hommes. Le désir plus profond de Dieu est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous allons voir que le Seigneur est toujours venu à la rescousse. Lorsque nous on a faibli, lorsqu'on est entré dans la désobéissance, lorsqu'on a fléchi, le Seigneur cherche toujours une manière pour venir. Imaginez-vous un peu dans la parole, le Seigneur il voit que bon, Moïse, construis-moi un temple, construis le temple d'assignation. Alléluia. Pourquoi? Parce que si nous revenons un peu en arrière, parce qu'avant de continuer notre message, j'aimerais revenir en arrière. Plus tard, quand je vais finir de donner la définition de la tente d'assignation, je reviendrai en arrière pour montrer pourquoi le Seigneur a dit à Moïse de faire une tente d'assignation hors du camp.
Pourquoi? Parce qu'il y avait certaines choses qui se sont produites. C'est comme aujourd'hui de nos jours, nous voyons un peu autour de nous, le Seigneur, il permet pour une première dans l'histoire de l'humanité, nous voyons que tous les lieux dits saints, du saint, tous les lieux saints sont fermés. Les églises sont fermées. Tout est fermé autour de nous. Mais allons, nous posons-nous la question, pourquoi tout est fermé aujourd'hui? Tout est fermé autour de nous. Les églises sont fermées, les lieux saints sont fermés, les temples sont fermés, toutes les chapelles, tout est fermé, les enfants de Dieu sont à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Si le Seigneur permet que certaines choses comme ça arrivent, c'est parce qu'il veut que ses enfants puissent avoir un lieu d'intimité avec lui, pour que ses enfants puissent revenir à la normale, puissent revenir à la condition à laquelle il nous a créés, parce qu'il nous a créés pour l'adorer. L'adorer, c'est faire du cœur à cœur avec lui. Alléluia. En tant que sanctuaire ou habitation, comme on le disait tout à l'heure, parce que le temple ne c'était pas seulement pour que Dieu puisse venir, mais c'était parce qu'on disait qu'en recommandation à Moïse de faire une tente selon le modèle qui lui fut montré, Dieu était en train de partager son désir d'habiter au milieu des hommes. Dieu ne voulait pas que seulement habiter au milieu des hommes, mais ça servait aussi de sanctuaire. Nous voyons quand on entend sanctuaire, habitation, demeure ou maison de Dieu. La tente d'assignation est le symbole le plus complet de l'Ancien Testament quant au Messie et à sa mission rédemptrice. Ça veut dire que c'était un symbole complet de la sainteté. Parce que le temple d'assignation, à l'intérieur, nous voyons que le Seigneur voulait parler. C'est-à-dire que toute la sainteté, le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous puissions revenir dans toute la sainteté. Parce que nous voyons que le socle de la parole de Dieu, c'est la sainteté. Dieu aime tout ce qui est saint, tout ce qui est propre, tout ce qui est pur. Nous allons voir qu'aujourd'hui, le Seigneur, même dans son désir le plus profond de venir parmi nous, de nous faire du bien. Mais lorsqu'il va vouloir nous faire du bien en descendant parmi nous, mais étant dans notre état de péché, le Seigneur ne peut pas. Parce que sa sainteté va nous faire du mal. Sa sainteté, c'est comme un feu, va nous brûler, nous consumer. Alléluia. Nous allons comprendre ça dans le Exode toujours. On revient un peu en arrière, Exode 33. À partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. » Vous voyez, le Seigneur, c'est un Dieu qui est puissant et qui est bon. Aujourd'hui, ne prenons pas Dieu pour un Dieu qui est juste frustré, pour un gourou qui cherche seulement à faire du mal à son peuple, qui veut seulement tuer. Dieu n'est pas seulement là en train de dire que bon, je veux tuer tout le monde. Aujourd'hui, bon, que tout le monde meure. Non, Dieu tend toujours une perche à l'homme. Il veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Les bontés du Seigneur ne sont jamais épuisées. Le Seigneur veut toujours que l'être humain revienne vers lui. C'est pourquoi il envoie sa parole pour qu'elle puisse nous guérir, pour qu'elle puisse nous ramener vers lui. Aujourd'hui, il envoie les serviteurs de Dieu en milliers, en masse. Malgré les églises sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Malgré les églises sont fermées, mais aujourd'hui même sur Internet, la parole de Dieu est en train d'être prêchée. Donc ça veut dire que quelles que soient les conditions, au moins une personne doit recevoir au moins la parole de Dieu. Une parole qui va nous conduire à revenir vers le Seigneur. Le Seigneur veut toujours faire du bien à son peuple. Regardez un peu la promesse que le Seigneur a faite à Abraham. Depuis son alliance avec le Seigneur a tenu promesse. Il a dit à Moïse, il dit Moïse, toi, le peuple, tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Tout ce que le Seigneur t'a promis, mon frère, ma soeur, tout ce que le Seigneur a promis pour toi et ta famille et ta génération, là où le Seigneur t'a conduit depuis peut-être ton pays de naissance, là où le Seigneur t'a conduit partout dans le monde jusqu'à t'emmener là où tu te trouves, le Seigneur a une promesse pour ta vie. Il a une promesse pour la vie de tout un chacun de nous. Et le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quel que soit le désarroi, quel que soit le problème, quel que soit ce qui est en train de se passer, je vous assure que le Seigneur est en train, il met toujours les solutions avant les problèmes. Il a la solution à ton problème. La solution à notre problème est déjà là. Non, ne nous inquiétons même pas pour ça. Nous allons voir ce que le Seigneur dit à Moïse. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Chaldéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jévuséens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a une destinée pour toi. Mais tu ne peux que connaître la destinée à destination. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas encore arrivé à destination, on ne peut pas connaître notre destinée. Mais lui, le Seigneur, qui est le chef d'orchestre, lui qui a tout préparé, lui qui a tout organisé, qui a écrit notre histoire, parce que nous sommes la lettre écrite du Seigneur. Il sait déjà ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, nous sommes en train de paniquer. Nous sommes en train d'avoir peur. Nous sommes en train d'avoir peur devant coronavirus.
vivre devant tout ce qui se passe aujourd'hui. Que non, demain je vais manger quoi? Non, on va dire que je vais mourir demain. Le Seigneur sait ce qui va se passer. Il sait que devant toi, il y a les Éviens, il y a les Jébuséens. Il sait que devant toi, il y a les Essiens, il y a les Amoréens, comme devant le peuple d'Israël. Mais le Seigneur garantit à Moïse, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Chaldéens devant toi. Le Seigneur va envoyer un ange devant toi. Le Seigneur a prévu déjà d'envoyer un ange, d'envoyer quelqu'un devant toi pour anéantir tes ennemis. Il te prépare au combat, mais c'est lui qui combat pour toi. Le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, ne t'inquiète même pas. Prends le peuple, conduis ce peuple là où je t'ai dit de le conduire. Moi, j'enverrai un ange, parce que moi, je veux que vous arriviez là où, dans le pays, là où coule le lait et le miel. Le Seigneur a prévu pour toi quelque chose de merveilleux. L'héritage descend sous la lumière. Le Seigneur, c'est pourquoi il veut toujours que son peuple soit pur et saint. C'est-à-dire repentir, se convertir, et c'est-à-dire confesser son péché, se convertir afin de vivre le temps de rafraîchissement. Le Seigneur a prévu un pays là où coule le lait et le miel pour tout un chacun de nous. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la désolation. Recherche un peu plus le Seigneur, parce que c'est peut-être parce qu'on vit trop dans la distraction, on n'est pas en train de voir que le Seigneur est en train de combattre pour nous. Dieu combat pour nous. Il est en train de combattre pour le peuple d'Israël. Alléluia. Nous allons voir. Lorsqu'il dit, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Imaginez-vous que lui, le même Dieu qui dit à Moïse, j'ai fait alliance avec Abraham, tes pères, tout ce que je vous ai promis, vous devez jouir de ces choses-là. Mais aujourd'hui, je te dis, prends le peuple, marche avec ce peuple, va sur le pays là où je t'ai dit d'y aller, va là où je t'ai dit d'y aller, emmène mon peuple, mais je vais envoyer un ange pour vous libérer le chemin, pour tuer tout ce qui peut, pour détruire tout cet obstacle devant vous, mais moi, je ne serai pas avec vous. Alléluia. Alors que la parole de Dieu va nous dire, dans le livre d'Ésaïe 30, verset 1, malheur à l'enfant rebelle qui prend des résolutions pour faire certaines choses sur le Seigneur. Mais imaginez-vous qu'aujourd'hui, le Seigneur nous dise, va là où tu dois aller, mais je ne suis pas avec toi. Nous savons tous que si le Seigneur nous dit d'aller quelque part sans qu'il ne soit avec nous, mais qui va nous protéger parce que c'est lui qui est notre protection. Parce que si le Seigneur n'est pas avec nous, mais nous sommes à la merci du monde, à la merci de tout. C'est comme ça que Moïse a dit à Dieu, mais si tu n'es pas avec nous, laisse-nous ici. Ne nous laisse pas aller là-bas. On ne peut pas aller sans toi. Mais le Seigneur va dire ceci. Le Seigneur va dire à Moïse, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Le Seigneur ne peut pas marcher dans la saleté. Aujourd'hui, voyez un peu ce qui se passe dans le monde. Le monde vit dans la dépravation totale, dans une, comment on appelle, le monde vit aujourd'hui en reculant. Le monde vit, c'est un monde aujourd'hui, on ne sait pas comment qualifier ce monde. Les gens sont perdus. Les gens vivent aujourd'hui dans une façon de vivre comme s'ils n'étaient pas créés par le Seigneur. Mais aujourd'hui, réalisons cette chose. Le Seigneur veut nous faire du bien. Mais le péché a gagné le monde. La désobéissance a gagné le monde. La distraction a gagné le monde. Les peuples, les enfants de Dieu, même qui prient Dieu, qui cherchent le Seigneur, sont tous dans la recherche que de la richesse, dans la recherche de la distraction, de chercher les choses de ce monde. Mais les enfants de Dieu ne cherchent plus Dieu. Alléluia. On vit dans une dépravation totale. Les enfants de Dieu vivent à tombeau ouvert. La créature du Seigneur a oublié son Créateur. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est comme ça que le Seigneur a dit, je ne peux pas marcher avec ce peuple-là. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur dit, je ne peux pas marcher avec ce peuple. Même avec ma bonne volonté de sauver ce peuple, je ne peux pas marcher avec vous parce que ma sainteté va vous détruire. Le Seigneur ne peut pas marcher avec nous malgré qu'il est un Dieu bon, fidèle et juste et tout. Mais sa sainteté va nous détruire parce que sa sainteté ne peut pas collaborer avec le péché. Sa sainteté ne peut pas collaborer avec la fornication. Sa sainteté ne peut pas collaborer avec l'adultère. Sa sainteté ne peut pas collaborer avec la méchanceté, avec le mauvais cœur, avec le manque de pardon, avec la haine, avec toutes ces choses qui sont dans notre cœur, avec les envies des choses de ce monde. Le Seigneur a dit non. Et surtout l'orgueil a dit qu'avec un peuple avec le cou raide, aujourd'hui l'orgueil est en train de gagner le monde. Le Seigneur dit, ma main n'est pas courte pour toucher, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent de vous toucher. Quel genre de péché? L'orgueil qui est en train de gagner le cœur des enfants de Dieu. L'orgueil a gagné le monde aujourd'hui. Vous savez pourquoi le diable a été envoyé ici-bas? C'est à cause de l'orgueil. L'orgueil a fait que le malin, le diable a été précipité. Il est tombé comme un éclair ici-bas à cause de l'orgueil. Le Seigneur dit que à cause le Seigneur dit dans sa parole, il dit, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide.
Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Ça veut dire que le peuple avait conscience, le peuple savait que ce sont les ornements qui mettaient sur eux. Aujourd'hui, nous sommes dans une distraction totale. Nous sommes dans dans un dérèglement total. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sont en train de s'orner des choses de ce monde. La parole de Dieu nous dit que nous sert-il de gagner le monde si on perd notre âme? Tout ce qu'on est en train d'amasser aujourd'hui, mais la porte pour entrer dans le royaume de Dieu sera étroite, mon frère, ma soeur. La porte sera étroite pour entrer avec tout ce que nous sommes en train d'amasser ici. Ça va nous empêcher d'entrer là-bas. C'est pourquoi le Seigneur parle d'ornements. Ces ornements, tout ce que nous sommes en train d'amasser ici-bas, mon frère, ma soeur. Ces ornements, c'est que cet orgueil, toutes ces choses qui nous pèsent, toutes ces choses bling-bling qui essaient de briller, parce que c'est tout ce qui brille qui attire l'homme, mon frère, ma soeur. Le Seigneur nous dit que nous sommes déjà bénis. Pourquoi nous courons après ces choses qui sont en train de briller, qui nous distraient afin que nous sortons de la présence de Dieu, afin que la présence de Dieu puisse nous quitter aujourd'hui? Alléluia. S'il y a un enfant de Dieu qui n'est plus dans la présence de Dieu, c'est comme un poisson qui vit hors de l'eau. Un poisson qui ne vit pas dans l'eau mais va mourir. C'est comme un arbre qu'on essaie de déraciner de la terre, mais cet arbre va mourir aussi. Mais nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Si Dieu nous dit, allez-y, je ne suis pas avec vous, mais il faut être sûr que nous sommes à la merci du diable, nous sommes à la merci du monde, nous sommes à la merci des sorciers, nous sommes à la merci des féticheurs. Imaginez-vous aujourd'hui qu'un féticheur, un sorcier, les gens qui sont dans ce monde, les gens qui font la franc-maçonnerie, qui font du mal facilement. Si aujourd'hui le monde des ténèbres finit par savoir que bon, aujourd'hui Dieu ne protège plus son peuple, mais regardez, imaginez-vous un peu ce qu'ils vont nous faire, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi le Seigneur veut parler à son peuple aujourd'hui. Il veut que nous puissions avoir un endroit là où nous puissions être en connexion, en communion avec lui. Parce que c'est dans cet endroit que le Seigneur peut nous protéger. Il a dit, celui qui se repose à l'ombre du Tout-Puissant est sous l'abri du Très-Haut. Ça dit que c'est dans cet endroit que le Seigneur ne pourra que nous protéger. Le Seigneur pourra nous communiquer sa pensée. Le Seigneur pourra nous orienter. Alléluia. Voyons un peu ce que le Seigneur est en train de dire sa parole. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple court-raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements au-dessus de toi et je verrai ce que je te ferai. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire, Seigneur, bon, si tu veux me donner telle chose, ou bien soit si tu veux que j'abandonne la femme d'autrui ou le mari d'autrui, il faudrait que tu me donnes d'abord mon mari. On est en train de conditionner les seigneurs. Oui, Seigneur, si tu veux que j'arrête le vol, j'arrête ces choses-là, donne-moi d'abord un travail. On veut conditionner d'abord le Seigneur. Le Seigneur est en train de dire ici, si vous voulez que je vois ce que je peux faire, ôtez d'abord vos ornements. Enlevez d'abord tout ce qui m'empêche de vous voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Nous ne pouvons pas conditionner Dieu. Le Seigneur n'a pas besoin de bénédiction. C'est nous qui avons besoin d'être bénis. Dieu, tout lui appartient. C'est nous qui avons besoin de bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur a dit au peuple d'Israël, dis à ce peuple d'enlever d'abord ses ornements, d'abandonner son orgueil, d'abandonner son arrogance, d'abandonner sa désobéissance, de revenir à moi afin que je puisse voir ce que je peux faire. Mais nous, aujourd'hui, on veut conditionner le Seigneur. Le Seigneur dit, fais de l'Éternel tes délices, il fait ce que ton cœur désire. Faire de l'Éternel tes délices, c'est abandonner toutes ces choses qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Le Seigneur veut que sa gloire descende de notre vie. Son vœu le plus profond est que tout le monde soit sauvé. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Il veut qu'on soit en haut et non en bas, la tête et non la queue, les premiers et non les derniers. Mais qu'est-ce qui nous empêche de briller? Parce que nous avons trop d'ornements qui nous empêchent de briller. Nous avons le toc, alors que nous devons être l'or à l'état pur, l'or qui est passé par le feu, l'or qui est devenu l'or à l'état pur, qui est passé par un feu, qui a été transformé, l'or qui brille. Mais aujourd'hui, nous avons seulement que le bling, la pacotille. Le Seigneur veut que tu puisses enlever cette pacotille, cette chose qui nous empêche aujourd'hui d'avoir du cœur à cœur avec le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons, le Seigneur, il dit, les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Alors que lorsque les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, le Seigneur pouvait les conduire directement là où ils devaient aller. Mais le Seigneur les a conduits par le mont Horeb. Parce que le Seigneur, il met toujours des solutions avant les problèmes. Il savait que le peuple qui est sorti d'Égypte était encore fébrile. Ce peuple était encore fatigué. Il ne pouvait pas les prendre directement, les conduire à la terre promise. Il fallait qu'ils prennent de l'essence. Il fallait qu'ils se remplissent. C'est pourquoi le Seigneur les conduit dans un détour, mais par le mont Horeb. C'est-à-dire que c'est là où la montagne du Seigneur, pour pouvoir se ressourcer. Dans les moments difficiles, là où tout devient bizarre, là où tout devient difficile, le Seigneur permet à ce que nous puissions passer par le mont Horeb. Nous passons par notre confinement, par cette période-là où nous puissions mettre nos genoux à terre, afin que puisse nous ressourcer. Parce qu'il sait que devant nous, il y a les Jébuséens, devant nous, il y a les Cananéens, devant nous, il y a les géants, devant nous, il y a des personnes qu'on ne peut même pas combattre avec eux. Devant nous, il y a les situations. Parce que sans Dieu, les situations
situations vont nous dépasser. C'est pourquoi nous avons besoin de nous ressourcer. Nous avons besoin d'avoir Jésus-Christ en nous. Nous avons besoin d'avoir une relation étroite et parfaite avec le Seigneur. Une relation pure. Comme Jésus a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est qu'avoir une bonne communion avec ce Dieu-là. Alléluia. Et nous allons voir que Moïse, alléluia, Moïse savait où rencontrer Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, voyons dans le livre de Matthieu 6, verset 6, que nous allons lire tout de suite. Le Seigneur dit dans sa parole de Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alléluia. Nous allons voir ici le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Si tu veux, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Nous voyons que tout à l'heure, nous avons dit que le bon endroit pour rencontrer Dieu est prier. Ça veut dire que la parole nous dit déjà d'entrer dans notre chambre, dans notre lieu secret, de fermer la porte à clé et de mettre nos genoux à terre et de commencer à prier notre Père qui est dans le secret, il va nous le rendre. Mais nous allons voir ici que le bon endroit ne fait pas forcément allusion à une chambre ou une adresse physique, vous voyez. Parce que le plus souvent, lorsque nous n'entrons pas en profondeur de la parole du Seigneur, lorsqu'on entre, il faut entrer dans sa chambre, fermer la porte. Ça veut dire que moi, il me faut, avant de prier, il me faut d'abord aller chercher une chambre. Il faut là où Dieu n'habite pas dans une chambre. Dieu n'habite pas dans un bâtiment fait de la main de l'homme. C'est pourquoi nous devons entrer en profondeur avec le Seigneur. Nous devons sortir de la distraction. Tout ça, c'est de la distraction. Bien sûr que lorsqu'il faut prier, nous puissions avoir chez nous notre hôtel, là où nous mettons nos genoux à terre pour prier. Mais imaginons-nous que nous sommes déjà dans la rue, nous sommes quelque part en voyage et que le Seigneur est en train de nous parler, mais nous allons dire que il faut que j'attende de rentrer chez moi, dans ma chambre et que je ferme la porte à clé d'abord pour pouvoir prier le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est là où nous faisons fausse route. Le Seigneur est en train de nous parler. C'est une façon de nous parler. C'est pourquoi Dieu veut que toi qui m'écoutes, tu puisses entrer en profondeur, que tu puisses comprendre la parole de Dieu, la comprendre dans la révélation. Le Seigneur ne veut pas forcément dire ici que non, il faut une adresse physique. Alléluia. C'est pourquoi nous devons comprendre les choses de Dieu dans la révélation. Nous pouvons expérimenter cet isolement et cette unité avec le Seigneur, même au milieu d'une foule. Tu peux être au milieu d'une foule, mais tu peux avoir ton isolement avec ton Dieu. Tu peux être dans un endroit là où il y a du monde. Tu peux être dans le train, tu peux être dans le bus, tu peux être dans la voiture, dans les toilettes, au travail, dans ton bureau, quel que soit là où tu te trouves, tu peux toujours avoir cette intimité avec ton Dieu. Là où tu peux toujours dégager un moment, là où tu peux rencontrer ton Dieu, faire du cœur à cœur avec lui. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, le plus souvent, nous devenons un peu comme les pharisiens. On veut toujours avoir un lieu. Ça veut dire que, regardons un peu autour de nous. Aujourd'hui, là où les églises sont fermées, ça veut dire que donc pour prier, il faut se aller dans les églises. Il me faut d'abord avoir un micro, il faut chanter, il faut faire... Non, prier Dieu, c'est pas cela. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de croire que Dieu est seulement dans les bâtiments faits de la main de l'homme. Mais regardez, tous ces bâtiments sont fermés. Tous les lieux de culte sont fermés. Donc ça veut dire que Dieu reste dans les bâtiments et nous sommes dehors. Aujourd'hui, les églises peuvent être fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Dieu dit que le ciel n'est pas fermé. L'église des cieux est ouverte. La gloire de Dieu est là. Nous avons besoin d'implorer ce Dieu. Nous avons besoin d'avoir du cœur à cœur avec lui. Alléluia. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, même au milieu d'une foule, on peut aussi prier Dieu. Il peut y avoir une foule, il peut y avoir un bruit, il peut y avoir des vacarmes, les gens peuvent sauter, tomber, faire quoi que ce soit. Mais nous, on peut rechercher Dieu du plus profond de nous. À l'époque, on voyait Moïse, il fallait monter au mont Horeb, aller sur la colline, aller chercher Dieu sur les montagnes et tout. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit qu'on recherche Dieu dans le plus profond de nous, dans notre cœur. La parole a été écrite dans notre cœur. Aujourd'hui, recherchons Dieu qu'au-dedans de nous. Dieu n'est pas loin de nous, mon frère, ma soeur. Arrêtons de faire les choses comme les pharisiens. C'est pourquoi nous devons avoir un bon endroit là où nous devons communiquer avec ce Dieu-là. Alléluia. Dans les moments les plus difficiles de la vie. C'est-à-dire que même dans les moments les plus difficiles de la vie, là où tout devient bizarre, là où tout devient difficile, nous devons dégager du temps pour adorer Dieu. Parce que le plus souvent, lorsque nous sommes dans les moments difficiles de la vie, dans les moments de pénitence comme des moments de réjouissance, c'est comme si on est un peu perdu. Alors que c'est pendant ces moments-là qu'on doit avoir de l'intimité avec Dieu. Parce que le plus souvent, quand ça devient difficile, quand tout devient bizarre, on a plus conscience de notre problème que de ce Dieu-là. Parce que lorsqu'on a plus conscience de notre problème, on est en train d'élever le problème à un haut niveau. Lorsqu'on a plus conscience de notre difficulté, on élève les difficultés. On est en train d'amplifier la difficulté. Alors que c'est Dieu qu'on doit élever sur toute
toutes choses. Seul Dieu a le nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Quelle que soit la nature du problème, mon frère, ma soeur, quelle que soit la nature de la difficulté, quel que soit le vent, quelle que soit la tempête, quel que soit ce qui arrive dans la vie, nous devons toujours dégager un petit temps parce que nous avons toujours le choix. Là où nous pouvons être avec le Seigneur. Regardez un peu lorsque le prophète Ésaïe est entré dans la maison de Ézéchias. Il lui a dit, Ézéchias, fais ta prière. Parce que le Seigneur a dit, parce que m'a dit de venir te dire, de faire ta prière, de faire ton testament, parce que tu vas mourir. Aujourd'hui, donne tes ordres à tes serviteurs, parce que tu vas mourir. Mais Ézéchias n'est pas tombé sur le serviteur de Dieu en train de l'insulter. C'est comme nous aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous, les serviteurs de Dieu, on va dire à quelqu'un, je dis à quelqu'un aujourd'hui que bon, hé ma soeur, hé mon frère, le Seigneur a dit que tu vas mourir demain. Mais je crois que les enfants de Dieu aujourd'hui vont dire que mais regardez-moi un sorcier comme ça. On va me traiter de sorcier parce que non, parce que le Seigneur m'a dit de dire quelque chose. Mais Ézéchias n'avait pas dit ça. Ézéchias a su que non, même si je me retourne, je me mets contre ce mur, je commence à parler, mon Dieu qui est dans les cieux m'écoute. Il s'est retourné juste contre le mur. Il a commencé à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a fait du cœur à cœur avec Dieu parce qu'il savait où retrouver son Dieu. Il savait que retrouver son Dieu, c'est dans la repentance. Il savait que retrouver son Dieu, c'est dans la prière. Il savait que retrouver son Dieu, c'est dans la sainteté. Il s'est retourné contre le mur, il a commencé à parler à son Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, même si les difficultés peuvent monter jusqu'ici, même si aujourd'hui on dit que non, tout est fermé autour de nous, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, mais recherche Dieu pendant cette période. Ton Dieu qui est dans les cieux va te répondre. Agar était dans le désert, il n'y avait pas d'eau pour donner à abreuver son enfant. Il n'y avait rien. Elle est partie cacher l'enfant. Alléluia. Mais Dieu était quelque part ici. Dieu est toujours quelque part dans notre situation. Jésus-Christ nous dit ceci, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais nous avons besoin de dégager du temps un peu pour ce Dieu. Nous avons besoin d'avoir de l'intimité avec ce Dieu. Dieu n'est pas seulement dans un bâtiment. Dieu n'est pas seulement dans une église. Dieu n'est pas seulement caché dans une chambre là où on ferme la clé et à tout et puis on sort. Non, Dieu n'est pas, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas comme ça. Il est avec nous en tout temps. C'est pourquoi nous devons avoir un endroit dans les moments de pénitence, dans les moments de réjouissance, dans tous les moments de notre vie, nous devons toujours avoir un temps pour parler avec ce Dieu-là. Alléluia. Comme un enfant qui parle à son père à tout temps. Alléluia. Lorsque vous avez un petit enfant chez vous à la maison, combien de fois l'enfant vient devant vous, même lorsque vous êtes en train de lire la Bible, même lorsque vous êtes en train de prier, cet enfant va vous importuner, même si vous êtes en train de travailler, même à la cuisine, cet enfant va vous poser des questions, va vous parler, l'enfant va vous parler combien de fois par jour? Et papa, tu as vu ça? Et maman, tu as vu ça? Et donne-moi ça. Va vous importuner. C'est comme ça que nous devons avoir une relation avec notre Dieu. Faites de l'éternité délice, il fait ce que ton cœur désire. Le Seigneur aimerait que nous puissions avoir un endroit. Nous puissions dégager du temps. Nous puissions sortir de la distraction pour faire du cœur à cœur avec lui. Alléluia, bien-aimé. C'est-à-dire sortir de la distraction pour rencontrer Dieu dans notre fort intérieur, dans le plein milieu de notre foi. Parce que vous savez que rencontrer Dieu, c'est dans notre foi. Parce que pour pouvoir dégager du temps pour le Seigneur, mais il faut avoir la foi de croire que pendant que je suis en train de faire ça, Dieu est quelque part ici. Et que la prière que je fais, Dieu écoute cette prière. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que lorsque tu es dans le secret en train de prier Dieu, mais il faut que tu crois aussi que ton Dieu t'écoute. Parce que si aujourd'hui, imaginez-vous que si votre interlocuteur est en train de vous parler et que lui, il se rend compte que mais vous ne l'écoutez pas, va finir par raccrocher le téléphone. Mais nous devons croire que notre Dieu nous écoute lorsque nous sommes en train de lui parler. C'est pourquoi nous devons faire des prières, mais dans la foi. La foi est importante aussi pour la prière. Alléluia. Nous allons voir que nous mettre à part comme le Seigneur Jésus l'a fait, nous rend capables d'entrer dans la présence de Dieu, libres des distractions du monde et de tout ce qui peut si facilement nous nuire à notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur Jésus, pendant son ministère terrestre, il était en train de nous montrer les démarches qu'il faut faire. Comment nous pouvons entrer dans le secret, comment nous pouvons chercher le Seigneur. Le Seigneur Jésus nous montrait cela. Regardez un peu ce qui se passe un peu dans la Bible. Dans l'histoire de Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ marchait avec ses disciples un peu partout. On le voyait partout avec les disciples. On le voyait partout avec Pierre, avec Jean, avec Jacques. Là où il était tout le temps entouré du monde. Alléluia. C'est comme nous aujourd'hui, on est souvent entouré du monde. Mais nous allons voir qu'à un moment donné, lorsque Jésus-Christ a eu besoin de parler à son Père, mais il s'est libéré de ses disciples. Parce qu'il devait parler avec son Père. Mais nous, on veut tout faire avec tout le monde. Ça veut dire que prier le Seigneur,
On veut d'abord pour prier, c'est lorsqu'on prie dans les groupes d'intercession. C'est lorsqu'on prie dans les groupes des mamans. C'est lorsqu'on prie à l'église. C'est lorsqu'on prie avec du monde. On veut toujours avoir du monde avec nous. Alors que le Seigneur veut faire du cœur à cœur avec nous, mon frère, ma soeur. Des fois, la foule, ça devient de la distraction. Des fois, les groupes d'intercession, ça devient de la distraction. Des fois, ces choses-là deviennent une distraction pour nous, les enfants de Dieu. Le Seigneur aimerait faire du cœur à cœur avec nous. C'est pas interdit de prier dans le groupe avec tout le monde. C'est pas interdit de prier avec les mamans, avec les papas, avec le pasteur, avec tout le monde. Mais à un moment donné, le Seigneur voudrait prier, parler avec toi, parler du cœur à cœur avec toi aussi. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi c'est important. Alléluia. Mais il y a une question que nous allons nous poser très bientôt. C'est bien pour cette raison que Moïse est entré dans la tente d'assignation, comme je disais tout à l'heure, demandé par le Seigneur lui-même. Regardez Exode 33, verset 8. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Parce que Moïse était le seul qui était habilité. Parmi le peuple, il devait entrer dans la tente. Le Seigneur a vu que non, la désolation, il y avait trop de péchés dans ce camp-là, le camp là où il y avait le peuple d'Israël. Le Seigneur n'était plus dans ce camp. Aujourd'hui, dans le monde, regardez un peu ce qui se passe. On a chassé Dieu partout aujourd'hui dans nos églises. Par notre comportement, on a chassé Dieu. Dans nos églises, Dieu n'est plus là. On a chassé Dieu dans nos institutions. On a chassé Dieu dans nos administrations, dans nos écoles. On a chassé Dieu un peu partout. Par notre attitude, par notre révolte, par nos comportements qui sont parce que Dieu n'aime pas l'impureté. L'impureté a fait que Dieu n'est plus dans ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur demande à ce que Moïse, fais-moi une tente d'assignation. Là où je peux faire du cœur avec toi. Là où je pourrais parler avec toi. Là où je peux te donner des instructions. Parce que dans ce camp, je ne peux plus entrer là-bas. Le Seigneur ne pouvait plus entrer dans ce camp, mon frère, ma soeur. Dans ce camp parce que c'était rempli de péchés. Le cœur des gens était retourné contre le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur voulait que Moïse fasse une tente d'assignation, là où il pouvait lui parler. Aujourd'hui, de notre jour, les églises sont remplies de beaucoup de choses négatives et néfastes. Alléluia. Les lieux saints, quand on dit lieux saints, toutes ces choses-là aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions tout refaire parce qu'on a tous chuté. On a tous failli à notre mission. Le Seigneur nous donne encore une perche aujourd'hui dans nos maisons, là où qui constitue notre tente d'assignation, dans nos lieux de retranchement, dans nos lieux de confinement. Le Seigneur veut que nous puissions faire du cœur à cœur avec lui. C'est une aubaine pour nous, les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est que nous puissions retrouver cette opportunité de parler avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions être à la maison dans ces moments de confinement. Là où tous les lieux, les bars dancing, les boîtes de nuit, les choses sont fermées pour que les enfants de Dieu reviennent à la normale. Reviennent comme des enfants de Dieu qui recherchent leur Père, qui les a choisis, qui les a mis à part, qui sont les sacerdoces royales. Vous êtes des sacerdoces royales, mon frère, ma soeur. On n'est pas seulement crié pour faire des autres comme nous sommes en train de faire ici dehors. Alléluia. Mais nous devons nous poser une question de savoir qu'est devenu notre lieu de culte. Qu'est devenu notre lieu de culte aujourd'hui? La première question, c'est celle-là. La deuxième question, pourquoi le Seigneur a permis que nos lieux de culte soient fermés? Pourquoi aujourd'hui nos lieux de culte, nos églises, tout est fermé aujourd'hui? Alors que ça, c'est les lieux là où on va se rencontrer souvent pour parler à Dieu. Mais pourquoi il permet que dans l'histoire de l'humanité, toutes les églises sur la terre sont fermées aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi les enfants de Dieu sont à la maison chez eux? Pourquoi le Seigneur va permettre ces choses? Mais nous allons constater, alléluia, parce que nous-mêmes, nous l'avons chassé. Mais nous allons constater que nos lieux de culte deviennent de la pure distraction aujourd'hui. C'est important qu'on le dise, parce qu'il y a beaucoup trop de distractions. Alors que c'est là où la gloire de Dieu doit descendre, mais c'est devenu un lieu de distraction. Lui, le Seigneur lui-même qui a permis que son peuple sorte d'Israël, d'Égypte, et les conduire vers la terre promise. Là où ils étaient réunis, lui qui les entourait par derrière, par devant, la colonne de nuit, la colonne de feu. Mais à un moment donné, dans le camp là où ils se trouvaient, il y avait eu trop de distractions, il y avait eu trop de désordre, il y avait eu trop de dépravation, il y avait eu trop comment on appelle, d'idolâtrie, des choses qui se passaient. Mais le Seigneur a dit, je ne peux plus être dans ce camp. Je ne peux plus me mettre parmi vous parce que l'orgueil est entré parmi vous. Aujourd'hui, vous voulez marcher sans moi. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ était venu ici-bas, comme dans le livre de Ésaïe. Au livre d'Ésaïe, la parole de Dieu nous dit que nous étions tous des brebis errantes, chacun vaquait à ses occupations. C'est à cause de ça que le mal, c'est-à-dire que notre péché est tombé sur Jésus. Il est venu porter notre croix. Alléluia. La croix que nous, on devait porter. Le péché, c'est-à-dire que la mort que nous, on pouvait porter, Jésus-Christ a porté cette mort pour nous aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Juste parce que nous sommes des enfants de Dieu, on a toujours cette nature de vivre seul sans le Seigneur. C'est de l'orgueil. Le Seigneur veut nous guider. Il veut nous conduire. Il veut toujours partager avec nous son centre
centre d'intérêt. Mais nous avons toujours cherché à marcher seul, à marcher sans le Seigneur. On n'a pas besoin de Dieu. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nos lieux de culte sont fermés. Alléluia. Parce que les lieux de culte, là où on doit prier le Seigneur pour vivre la gloire de Dieu, là où on doit être réunis pour que la gloire descende parmi nous, mais c'est devenu aujourd'hui, alléluia, un lieu de matu-vu, des lieux d'attraction, des lieux de loisirs pour nous divertir et nos enfants, des lieux de rencontre entre copains et copines, des salles de coaching, alléluia, des lieux de défilé de mode. Alléluia. C'est comme si l'église aujourd'hui était devenue des salles de coaching. On partait coacher seulement les gens, alors que nous ne sommes pas des coachs. Nous sommes des administrateurs, des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, si nos églises deviennent des lieux de coaching, des lieux de défilé de mode, on vient exhiber nos vêtements, on vient montrer on prie plus que l'autre. C'est le pharisianisme, le matu-vu. Aujourd'hui, le Seigneur n'est plus dans ces choses-là. Amen. Le Seigneur n'est pas dans ces choses. C'est pourquoi il veut qu'on revienne à la maison. Là où on revienne à la pureté de la parole. Parce que le Seigneur ne vit pas dans l'impureté. Tout ce qui constitue l'impureté. On est en train juste de montrer notre apparence physique. Mais notre intérieur rempli de méchanceté. On est là ensemble dans les églises. Mais on ne se parle pas. On est dans les églises. Mais on ne discute pas. On ne connaît pas le problème de l'autre. Alors que lorsque nous allons dans le livre de Actes 42. La parole de Dieu nous parle des disciples de Jésus. Jésus nous dit allez faire de toutes les nations des disciples. Pas des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes que des chrétiens, mais pas des disciples. Les disciples, c'est ceux qui marchent à l'image de Jésus, qui font les choses comme Jésus, qui savent prier, qui suivent Jésus réellement. Les disciples de Jésus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vendaient leurs biens, ils prenaient leurs biens, ils emmenaient à l'église, ils emmenaient partout entre eux, ils se partageaient les biens entre eux. Ceux qui étaient plus forts venaient entraider les plus faibles. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur, parmi eux, ils confessaient leurs péchés les uns aux autres. Et comme ça, le Seigneur envoyait chaque jour des personnes qui étaient sauvées à l'église. Mais aujourd'hui, parmi nous, le monde est entré à l'église. Le monde est entré parmi nous. Les choses qui se passent dehors, on les voit maintenant qu'à l'église. Parce qu'à l'église aujourd'hui, là où on doit servir le Seigneur, on doit prier le Seigneur dans toute la pureté, il y a beaucoup plus de païens que de chrétiens. On veut essayer de faire un peu comme le monde. On veut essayer de parler un peu comme le monde. On veut essayer de chanter un peu comme le monde. On veut essayer de s'habiller un peu comme le monde. Non, le Seigneur ne regarde pas ça, il regarde seulement le cœur. Regardons un peu ce que nous sommes en train de faire dans nos églises aujourd'hui. On est en train de détruire l'œuvre du Seigneur juste sur le nom que non, le Seigneur ne regarde pas ça, mais il regarde seulement le cœur. Mais le Seigneur regarde le cœur, mais c'est ce que les yeux regardent qui vont dans le cœur aussi. Alléluia. Aujourd'hui, on vient distraire les gens à l'église par nos manières de nous habiller. J'aimerais parler un peu de nos sœurs, des gens qui disent oh non, c'est pas possible. On est en train de prendre la parole de Dieu, tailler à notre dimension. Alléluia. On ne peut pas tailler la parole de Dieu à notre dimension, mon frère, ma sœur. C'est à cause de tout ça qu'aujourd'hui les églises sont fermées, les lieux saints sont fermés parce que le Seigneur n'est plus dans ces choses. Le Seigneur veut que nous puissions revenir à la base, mon frère, ma sœur. Revenons à la base. Revenons dans un lieu là où on peut avoir du cœur à cœur avec le Seigneur, là où on peut avoir du face à face avec le Seigneur, comme Moïse faisait du face à face avec Dieu. Le Seigneur a permis à Élie, parce que Élie était seul de pouvoir le rencontrer. Le Seigneur a dit, quand je passe, un homme ne peut pas me voir. Mais le Seigneur a permis à Élie. Élie était un homme comme nous, mais Élie a vu Dieu. Il a regardé dans la lumière du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas regarder dans la lumière du Seigneur? À cause de notre impureté. Il y a trop d'impureté. Alléluia. Du milieu de nous, changeons nos cœurs parce que Dieu regarde nos cœurs. Dieu n'est plus sur les collines, sur les montagnes. C'est sur nos cœurs qu'il dépose la parole, qu'il dépose sur la table de notre cœur. Mais si notre cœur est rempli de méchanceté, rempli d'orgueil, rempli de toutes ces choses qui sont autour, alléluia. Comment le Seigneur va-t-il intervenir? Comment va-t-il travailler dans nos cœurs, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Faisons attention, rapprochons-nous du Seigneur et faisons attention. C'est pourquoi, dans son plus grand désir de communiquer avec l'homme, nous, ses enfants, Dieu a permis que nous soyons dans ces moments de confinement, chez nous, pour faire du cœur à cœur avec lui. Alléluia. Non seulement, mais pour nous épargner du malheur et du mauvais sort. Le Seigneur ne nous a pas mis seulement dans le confinement pour que nous puissions rester là, attendre que les choses se passent. Non, les choses ne peuvent pas se passer sans que nous-mêmes puissions faire quelque chose. Notre Dieu est amour, il s'appelle amour, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas détruire son peuple. Il veut que son amour, parce qu'à cause de son amour, il avait envoyé son Fils unique Jésus-Christ ici-bas. Dieu veut nous faire du bien, mon frère, ma soeur. Il permet ces moments-là pour que nous puissions nous recueillir avec lui. Il dit, si mon peuple est ce qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, reconnaît son péché, confesse son péché. Le Seigneur veut que dans ces moments de confinement, nous puissions avoir de l'humilité, que nous puissions jeter notre ornement, que nous puissions jeter notre orgueil, que nous puissions jeter notre nature de fonctionner sans le Seigneur, que nous puissions revenir à lui de nos mauvaises voies, mettre nos genoux à terre, sincèrement, rétablir nos conditions avec nos frères et nos sœurs, rétablir nos relations avec nos parents.
Mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, ne sors pas de cette période sans rétablir ta relation avec ton père, avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton mari, avec ta femme. C'est le moment de rétablir ces relations. Rétablir la relation avec ton enfant, avec ton fils. Même si ça fait 20 ans, c'est le moment de rétablir cette chose qui était détruite il y a 20 ans. C'est le moment de rétablir, de reconstituer cette chose, de revenir à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prier alors que nous ne sommes pas en bonne relation avec les autres. Nous devons revenir à la base de la parole de Dieu. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui que nous soyons à la maison. C'est pour que nous puissions reconstituer ces choses-là. Regardez le livre de Ésaïe 26, versets 20 à 21, va nous dire que, je vais lire très rapidement, c'est important, Ésaïe 21, Ésaïe 26, prenez la parole du Seigneur. Ésaïe 26, verset 20, va nous dire ceci. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Le Seigneur veut encore que son peuple entre dans sa chambre, entre dans son lieu secret, entre dans ton cœur et cache-toi dans ton cœur. Retrouve le Seigneur dans ton cœur, confesse ton péché à ton Dieu. Le Seigneur veut que nous puissions entrer dans notre lieu de confinement, là où on nous a confinés. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu fuient juste, restent confinés juste parce qu'à cause du virus. Parce que si aujourd'hui on enlève le virus, je crois que les gens ne vont pas rester à la maison. La discipline va quitter les gens. Les gens sont qu'est-ce qui a discipliné les enfants de Dieu aujourd'hui? Qu'est-ce qui a discipliné le monde aujourd'hui? C'est juste un petit virus. Le coronavirus fait qu'aujourd'hui les gens sont devenus disciplinés, les gens sont devenus humbles, les gens sont restés chez eux seulement. Mais le Seigneur aimerait que nous ne puissions pas seulement nous discipliner à cause du coronavirus. On ne peut pas, nous les enfants de Dieu, nous discipliner juste à cause de l'enfer. Parce que si on pose une question à un enfant de Dieu aujourd'hui, vous fuyez le péché, pourquoi? Les enfants de Dieu vont répondre que non, nous fuyons juste, quelqu'un fuit le péché parce que s'il ne fuit pas le péché, il va aller en enfer. On va demander aux enfants de Dieu, pourquoi vous priez le Seigneur? On prie le Seigneur parce que si je ne prie pas, parce que je risque, les médecins vont me toucher, comment on appelle, les sorciers vont pouvoir m'atteindre. Je prie Dieu. Non, mais on ne peut pas juste prier Dieu, on ne peut pas juste faire la sanctification juste par peur d'aller en enfer. On se sanctifie par amour, parce que nous-mêmes on s'aime. Quelqu'un qui s'aime ne se fait pas du mal. On s'aime, ça veut dire que le péché n'a pas de raison d'être sur moi. Je ne mérite pas d'être dans ces choses-là. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous appelle, nous sommes des saints. Comme il conviendrait à des saints. Il y a certaines choses que nous ne devons pas faire. Alléluia. Regardez un peu ce que le livre de Éphésiens va nous dire. Éphésiens 5, je vais lire rapidement parce que bientôt nous allons nous arrêter. Regardez un peu ce que Éphésiens 5 va nous dire. Éphésiens 5 va nous dire ceci. Éphésiens 5 nous dit, devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le Seigneur veut que nous puissions être des imitateurs de Dieu, comme des enfants de Dieu bien-aimés. Alléluia. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Jésus-Christ était amour. Aujourd'hui, l'amour, c'est juste sur les lèvres des enfants de Dieu. L'amour n'existe même pas dans les églises. On ne sait même pas se pardonner. Non, on s'excuse, mais on ne se pardonne pas. Non, je t'excuse, mais je ne suis plus avec toi. Alléluia. C'est comme si nous sommes devenus qu'on appelle... Nous sommes devenus des vice-dieux. Même lorsque Dieu veut faire du bien à son peuple, on veut que Dieu frappe et tue seulement les gens. Alléluia. Mais nous devons comprendre une chose, mon frère, ma soeur. Nous avons tous notre alliance avec Dieu. Nous devons vérifier notre alliance chaque jour. Alléluia. Que l'amour soit notre partage à tout un chacun de nous. L'amour a disparu parmi nous, mon frère, ma soeur. Ramenons l'amour dans nos maisons. Revenons à l'amour de Dieu dans nos maisons. Là où nous sommes en train de prier. Alléluia. Comme à l'image de Jésus-Christ qui était amour. Alléluia. Qui partageait avec tout le monde. Qui était partout avec tout le monde. Alléluia. Et aussi, et qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même mentionnées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Le Seigneur nous appelle des saints. Que la cupidité, ni aucune impureté, la débauche ne soit pas même mentionnée parmi vous. Aujourd'hui, l'envie de l'argent est en train de nous conduire à vendre notre âme au diable. On signe des pactes n'importe comment. Les enfants sont en train de détruire leur corps, détruire leur vie, vendre leurs parents, faire de n'importe quoi juste à cause de l'argent, la cupidité, pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison. Mais le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, que te sert-il de gagner le monde si tu perds ton âme? Nous sommes des saints. Les saints, c'est ceux qui communiquent avec leur Père. La nature de sainteté de Dieu doit être reflétée en nous.
Parce que le Seigneur veut refléter en nous l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus savait s'écarter, comme je disais tout à l'heure, il savait s'écarter du milieu de la foule. À un moment donné, pour être en contact avec son Père. Mais à un moment donné, quand il est monté à la colline, il était avec Jean, Jacques et Pierre. Il leur a dit non, restez-vous ici, dans le jardin de Gethsémanée. Parce que, pourquoi il ne les a pas conduits pour aller prier avec lui? Mais c'est parce qu'il voulait être de cœur à cœur avec son Père. À un moment donné, laissons tomber la distraction. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas faire certaines choses seules. On veut toujours être accompagné. On veut que les gens apprécient tout ce qu'on fait. On veut que les gens nous applaudissent toujours. À un moment donné, sortons de ces distractions. On ne peut pas vivre que pour les gens. On doit vivre pour un seul public. Ce public, c'est Dieu. Pour ce public, c'est Jésus. Alléluia. Parce que le jour du jugement, le jugement dernier, c'est un jour qui est dans la Bible, mon frère, ma soeur. Le jugement dernier, c'est dans la Bible. Pour ceux qui veulent lire plus tard, vous allez lire dans le livre de Hébreux 6 à partir du verset 1. Le jugement dernier existe réellement, mon frère, ma soeur. C'est écrit dans la parole de Dieu. Le jugement dernier est inévitable. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions nous préparer. Prépare-toi, mon frère, ma soeur. Ce qui est en train d'arriver dans le monde, c'est les signes de la fin. Le Seigneur nous dit que ce sont les signes qui arrivent. Tout ce qui a été dit dans la Bible arrive avec exactitude en ce moment. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions marcher dans l'amour. Alléluia. Que nous puissions marcher dans l'amour. Que nous puissions nous détourner du péché. Comme il conviendrait à des saints. Nous sommes des saints, mon frère, ma soeur. Faire du cœur à cœur avec Dieu. Arrêtons de vivre dans la foule. Alléluia. Le Seigneur ne travaille pas avec la foule. Il travaille avec les personnes cœur à cœur. Il a besoin de toi seul. Entre dans ton intimité jusqu'à ce que la colère soit passée. Mets tes genoux à terre, parle à ton Dieu. Le Dieu qui est dans les cieux, il t'écoute. Il descend à la rescousse. Il vient à ton secours. Aujourd'hui, le Seigneur veut que quelqu'un puisse retrouver un endroit là où il peut rencontrer son Dieu. Tout le monde a quelque part dans son cœur, doit faire une place à Dieu dans son cœur. Alléluia. Quand on parle d'endroit, on ne parle pas forcément d'un bâtiment. On ne parle pas forcément d'un lieu bien dit. Parce qu'aujourd'hui, les lieux de culte sont tous fermés. Mais quand le Seigneur parle d'un endroit, il veut que nous puissions entrer dans notre cœur, du plus profond de nous, dans notre lieu secret, là où le Seigneur peut entrer et communier avec nous. Jésus-Christ a dit ceci. Je frappe à la porte du cœur de quelqu'un. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec cette personne et cette personne soupera aussi avec moi. Parce que lorsque Jésus-Christ arrive pour souper avec nous, nous aussi nous devons souper avec lui. Ça veut dire qu'il parle ici d'échange. On doit faire l'échange ici. Quand il vient souper avec nous, il emmène son repas. Lorsque nous, on doit souper avec lui, on emmène aussi notre repas. On doit faire échange de repas à ce moment-là. Alléluia. On ne fera jamais le travail de Dieu. Dieu ne fera jamais notre travail. Quand Jésus-Christ arrive avec son repas. Le repas de Jésus-Christ, c'est la sainteté. Le repas de Jésus-Christ, c'est la bénédiction. Le repas de Jésus-Christ, c'est l'élévation, c'est l'éveil, c'est la protection. Le repas de Jésus-Christ, c'est le salut. C'est tout ce dont Jésus nous emmène. Mais nous, ce qu'on doit donner à Jésus, c'est la foi. La bonne dose de foi. Parce que Jésus-Christ ne mange que la foi. Il est l'auteur de la foi, le consommateur de la foi, le rémunérateur de la foi. C'est pourquoi nous aussi préparons-nous. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons avoir la foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Ne courons pas juste après l'onction. Ne courons pas juste après les choses de ce monde. Parce que la condition pour être élevé au ciel, pour voir le Père, ce n'est pas juste l'onction. Je vous assure, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'onction. C'est la sainteté, c'est la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans la sainteté, dans la sanctification, c'est possible. Le chemin pour entrer dans la sanctification, dans la vie de sainteté, c'est la repentance. Il a dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur a prévu un temps de rafraîchissement, mais il veut d'abord faire du cœur à cœur avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur parle à son peuple. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur veut que tu puisses trouver un lieu. Fais de la place à Dieu dans ton cœur. Toutes ces choses qui ont envahi nos cœurs, qui ont pris la place du Seigneur, libérons de l'espace pour le Seigneur. Le Seigneur veut faire le cœur à cœur avec toi. Alléluia. Aie conscience de Dieu un peu plus que ton travail. Aie conscience de Dieu plus que tout ce qu'il y a ici-bas. Ayons conscience de Dieu. Le Seigneur nous aime. Il est là. Il est à côté de nous. Il est dans ce moment que nous sommes en train de parler. Il est partout là où on est en train de l'invoquer. Il est en perpétuel mouvement. Lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des eaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est informe, on est vide. On a besoin du Seigneur pour qu'il nous donne une forme, afin qu'il puisse nous remplir. Le Seigneur ne veut que marcher avec nous. Il veut nous conduire. Il veut nous guider. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette parole aujourd'hui, cette parole n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais cette parole est pour toi. Alléluia. Cette parole est pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Cette parole est pour toi, cette parole est pour moi. Mais je crois que je vais m'arrêter ici.
Je vais m'arrêter ici, je vais prier avec quelqu'un. Aujourd'hui, je crois que nous avons reçu une parole qui nous dit, nous devons rechercher un endroit là où nous pouvons être en contact avec le Seigneur. Alléluia. Nous devons retrouver cet endroit. Nous devons avoir notre temple d'assignation. Nous devons sortir de la distraction. Nous devons quitter tous ces lieux-là où le Seigneur ne peut pas habiter. Ces lieux d'impureté, nous devons les quitter. Nous devons quitter cette mauvaise vie. La vie d'impureté, tout le monde sait là où il est tombé. Nous devons rechercher le Seigneur du plus profond de nous. Mais rechercher le Seigneur, c'est par la repentance et entrer dans une vie de sainteté. C'est possible, mon frère, ma soeur, de fuir le péché. La parole de Dieu nous dit, soumets-toi entièrement à Dieu et résiste au péché. C'est possible de résister au péché, mais en se soumettant d'abord à Dieu. Le Seigneur nous aime, il veut nous faire du bien. Mais je vais prier avec quelqu'un. Prions. Éternel de gloire, Père très saint, nous voici dans ta présence. Ton peuple a écouté ta parole aujourd'hui. Seigneur, donne la force à quelqu'un de résister au péché. Donne la force à quelqu'un de te chercher dans son plus profond, dans son fort intérieur, d'avoir une relation, une communion avec toi. Donne-nous des cœurs de chair, Éternel. Transforme ce cœur de pierre en cœur de chair. Éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu d'amour. Que l'amour se répande sur la vie de tout un chacun de nous. Car nous avons besoin de toi. Seigneur, si tu tardes à venir, permets-nous d'accéder à la magistrature suprême. Permets-nous d'accéder à la magistrature suprême. Permets-nous d'accéder, mon Dieu, mon roi, à la table des rois. Permets-nous d'accéder, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à toutes les promesses que tu as faites pour nous, car tu es un Dieu d'amour. Je remets ton peuple, tes enfants, entre tes saintes et divines mains. Père de gloire, viens. Viens nous en aide. Viens en aide à toutes les nations de la terre. Viens en aide à tout le monde entier. Tes enfants sont limités et dépassés. Seul toi la solution de toutes choses. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Que tout soit pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons nous arrêter ici. Allez sur la page de 5 minutes pour sauver. Partagez à tout un chacun de nous que les enfants de Dieu puissent recevoir la parole de Dieu. Vous pouvez aller aussi sur le compte YouTube évangéliste Teddy Elvis Mapuka. Vous abonner, partagez cette émission, partagez la parole de Dieu, que la parole de Dieu puisse atteindre le monde entier. Alléluia. Aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu regardent trop les choses bizarres, alors que nous devons nous concentrer sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui sauve. Alléluia. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Shalom. Alléluia. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Il est le Dieu de victoire. Soyez tous bénis. C'est le Dieu de victoire. C'est le Dieu de victoire. On y va. Il est le Dieu de victoire. Chantez avec moi. Amen. Amen. Yélélé, yélélé. Alléluia. Partagez cette émission au maximum. Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Jésus est Seigneur. Il aime seulement sauver son peuple. C'est un Dieu puissant. Il est un Dieu vivant. Tu es le roi, le patrie, Amen.
Alléluia. Soyez tous bénis. Partagez cette émission. Multipliez les partages. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Je vous aime tant. Voici, nous allons nous séparer ici. Mais demain, nous allons nous retrouver encore en train de parler d'autre chose. Toujours rechercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Alléluia. Recherchons le Seigneur. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, bien-aimé. Alléluia. Jésus. Ciao, 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 ciao.